بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله مع قصة نوح. On continue إن شاء الله avec le récit du prophète, du premier messager qui est Noé, Nuh alayhi salam. Donc on a vu que le messager, le prophète Nuh alayhi salam, est resté dans sa population presque 1000 ans. Donc des siècles et des siècles à les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et donc sa population rejetait tout ce qu'il disait. Il disait de lui qu'il était fou et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il devait envoyer quelqu'un, il aurait envoyé un ange, il n'aurait pas envoyé un être humain. En tous les cas, c'est resté comme ça et très peu de personnes ont cru et ont suivi le prophète, le messager Nuh alayhi salam. Très peu de personnes. De sa famille, quelques membres de sa famille, mais pas sa femme, pas son épouse, elle n'a pas cru en lui, et un de ses fils aussi n'a pas cru en lui. Donc depuis des siècles, il n'a pas cessé de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de les avertir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à un moment, ils lui ont dit, donc puisque tu insistes comme ça, tu as trop discuté avec nous, tu as trop polémiqué, alors maintenant, ramène ce châtiment que tu nous promets. Ramène ce châtiment que tu nous promets. Et d'ailleurs, ils ont commencé à être violents avec lui. À un moment ou à un autre, ils ont commencé à être violents avec lui. Ils le menaçaient donc de le lapider. Ils le menaçaient de le lapider. Il disait si tu n'arrêtes pas, si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. Donc ils ont menacé de le lapider. Mais Nuh alayhi salam, Noé et tous les prophètes et messagers ont tellement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils peuvent défier toute leur population. Et effectivement, tous les prophètes et messagers ont réagi comme ça. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte la réaction de Nuh, la réaction de Noé. Qu'est-ce qu'il a dit à sa population lorsqu'ils l'ont menacé de le tuer, de le lapider. Il a dit ceci. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. Nuh a dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte, raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous présente trop, c'est-à-dire vous presse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. C'est-à-dire, concertez-vous entre vous de la façon dont vous voulez me tuer, appelez vos associés, appelez tous les gens que vous voulez associer à ce crime et faites ce que vous voulez. Moi, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous voulez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donc, a mis une barrière entre lui et son peuple. Ils n'ont pas pu donc lui faire de mal. Et puis à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala révèle à Nuh alayhi salam, il lui révèle que maintenant plus personne ne va croire. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru et qui sont avec toi, tous les croyants qui sont avec toi, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Et donc, tu vas construire l'arche. Construire l'arche, ce grand bateau, tu vas le construire. Et là, Nuh alayhi salam, il a fait une invocation. Bien sûr, il a fait une invocation lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé qu'il n'y aura plus personne qui va croire.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il lui fut révélé à Noé, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'il fait, de ce qu'il faisait, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle que plus personne ne va croire. C'est décrété, les portes du repentir sont fermées, désormais sont fermées. Et là, Nuh alayhi salam, il est conscient maintenant que, en fait, parmi sa famille, il y a son épouse qui n'a pas cru, donc elle ne pourra plus croire. Et il y a son fils aussi qui n'a pas cru, donc il ne pourra plus croire. Donc il a compris que ces deux-là, et les gens qui n'ont pas cru, vont périr. Mais quand, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit quand. Il a dit que c'est terminé, ils ne vont plus croire, il n'y aura que les gens qui ont cru avec toi, mais ils vont être châtiés, ils vont être noyés. Mais quand, là, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit quand. Mais Nuh alayhi salam, il a donc posé la question, et quand. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il lui dit d'abord de construire l'arche. Et pour construire l'arche, déjà, bien avant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que Noé a vécu plus de 1000 ans, on a bien compris, il a vécu plusieurs siècles. Un siècle avant, c'est-à-dire 100 ans avant, d'après les exégèses, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de planter une sorte d'arbre. Mais Noé ne savait pas pourquoi. Une sorte d'arbre. Donc 100 ans plus tard, les arbres ont poussé. Et là, il lui a dit, maintenant, de ces arbres-là qui ont poussé, tu vas construire l'arche. Tu vas couper les arbres, tu vas en tirer les planches et tu vas construire l'arche. Noé ne sait pas comment faire. Il dit, moi je ne suis pas menuisier, je ne sais pas comment construire l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala donc lui dit, donc construis l'arche. Vas-y, tu vas le construire sous nos yeux, c'est-à-dire, et notre révélation, on va nous te montrer comment construire l'arche, pas à pas. Et donc lui et les croyants sont partis couper les arbres, préparer les planches et commencer à construire cette arche. Ça a pris bien sûr des années et des années pour que l'arche soit construite. Déjà qu'aujourd'hui, pour construire un bateau, il faut plusieurs années. Avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, il faut plusieurs années pour construire un bateau. Il ne faut pas croire qu'un bateau se construit comme ça en 2 mois ou 3 mois. Alors imaginez donc à l'époque de Noé, avec les outils, ce qu'ils avaient comme outils manuels, combien de temps ça a pris pour construire cette arche. Donc il commençait à construire. Et là il a arrêté la révélation. Il a arrêté d'appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les portes du repentir sont fermées. C'est-à-dire il n'y a plus d'intérêt à faire ce qu'il faisait avant. Avant, il partait dans les marchés, il partait chez les gens, dans leurs clubs, etc. Il les appelait Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils le tapaient, ils l'insultaient, il ramenait même les enfants pour l'insulter, il le tapait avec des pierres. Et là il arrête tout. Donc la population se pose la question, pourquoi il a arrêté? Et là sa femme, qui vit avec lui, qui est donc mécréante, qui n'a pas cru, elle va dire à la population, aux nobles, etc., que Noé est devenu complètement fou. Avant il était fou, mais maintenant il est encore complètement fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de couper les arbres et de fabriquer des planches, il est en train de construire un bateau. Et là, ils viennent le voir. Et effectivement, avec les gens qui ont cru avec lui, en train de scier les planches, de tailler, de mettre planche à répondre, d'essayer de construire une arche. Ou dans un endroit désertique. Il n'y a pas une goutte d'eau. Il n'y a pas de rivière, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mer. La mer, elle est à des centaines de kilomètres de là. Ça sert à quoi de construire un bateau ici? Donc ils ont vu, à chaque fois qu'ils passent devant lui, ils rigolent.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. Et il construit l'arche. Et à chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. C'est-à-dire, vous allez savoir qui va réellement se moquer de l'autre. Donc voilà, et à chaque fois il passait, il se moquait de lui. Donc, Noé et sa communauté de croyants ont construit l'arche. Ça leur a pris des dizaines et des dizaines d'années, on ne sait pas combien, mais ils ont construit une énorme arche, un énorme bateau, avec plusieurs niveaux. Avec plusieurs niveaux. Et là, Noé, sa communauté, sa population, ils attendaient. Ils attendaient l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit, maintenant que tu as construit l'arche, حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Et puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux, étaient très peu nombreux. Donc le signe, c'est quoi? At-Tannour, c'est le tandour. C'est un four qui est creusé sous terre, et puis plaqué avec des pierres, etc., pour en faire un four. Puis on le couvre avec quelque chose, une pierre ou un couvercle, pour que ça fasse un four, pour cuire dedans le pain, etc. C'est ça le four, c'est ça le tandour, le tannour. Donc il est au sol. Donc il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nuh alayhi salam, à Noé, le signe c'est quoi? C'est lorsque ce tandour-là va commencer de l'eau à jaillir de lui. C'est le signe. Quand tu verras l'eau jaillir de ce tandour-là, de ce four, alors tu vas aller chercher un couple de chaque espèce d'animaux. Tous les animaux que tu trouves, ils vont t'obéir. Tu vas prendre un couple de chaque espèce et tu vas les charger dans l'arche. La terre est sec, c'est le désert, il n'y a rien, il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer. Et Noé commence à charger l'arche de quoi? D'animaux. Les girafes, les gazelles, les poules, tout ce que vous voulez. Les chiens, les chats, les lions, absolument toutes les espèces qu'il connaît, qui vivaient sur terre, il chargeait un couple de chaque espèce. Il lui dit donc de charger de chaque espèce un couple, et même les oiseaux, tout absolument, il chargeait tout le monde. Et les croyants qui sont avec toi. Sauf, et ta famille, il lui dit charge ta famille, sauf ceux, bien sûr, que le décret, sur qui le décret est tombé. C'est-à-dire, ils ne vont pas croire, son fils et son épouse. Mais les autres, tu peux les embarquer. Ceux-là, non. Et effectivement, il a fait ça, Nuh alayhi salam. Et puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, donc très peu ont cru avec lui, hein, donc on dit peut-être pas plus de 70. Hein. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Donc il dit aux gens, montez dans l'arche et dites Bismillah. Et dites Bismillah. Donc ils sont montés, ils ont dit Bismillah. Dans l'arche, ils attendent. Quoi? Ils attendaient le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la population voyait ça et ils disent que tous ces gens-là sont fous. Pourquoi ils montent dans l'arche? Il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des déluges du ciel et des tsunamis des mers.
et de l'eau qui jaillit de terre, d'en dessous de la terre. Vous savez, l'eau sous la terre a jailli. Et les gens n'ont pas eu le temps de réagir. L'arche, donc la terre a pris l'eau, l'arche s'est mise sur l'eau, et les gens, en fait, ont commencé à courir de partout, à essayer de monter sur les hauteurs, sur les montagnes pour échapper à ce déluge-là. Mais personne n'y échappera. Personne. Sur terre, il ne restera que Noé, sur toute la terre, il ne restera que Noé et sa population qui ont cru, et tous les autres êtres humains vont périr. Et là, effectivement, Nuh alayhi salam, il a fait un dua, il a fait une invocation. Il a dit وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Noé dit, Seigneur, ne laisse sur terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ça y est, plus personne ne va croire, Noé a fait ce dua-là. Il a dit, ne laisse pas ces gens-là, ces mécréants, ces infidèles, car ils vont peut-être égarer les gens qui ont cru avec moi, ils vont peut-être les égarer à la longue, ou alors leur descendance aussi, ils vont les rendre mécréants. Donc par miséricorde pour sa communauté à lui qui a cru avec lui, et pour miséricorde pour les enfants des infidèles, Noé a fait ce dua-là. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala donc de faire périr tous ces mécréants-là, car puisqu'ils ne vont pas de toute façon croire. Et pour qu'ils n'engendrent pas des mécréants aussi. Et qu'ils n'égarent pas les gens qui sont avec moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu favorablement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, a tout décrété déjà ça 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et donc, le déluge est tombé. Le déluge est tombé et il y a eu une histoire entre Noé et son fils. Et on verra ça, Inch'Allah, demain. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, shahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.